ceux qui nous ont rejoints. Voilà, dans ce merveilleux programme. Je bénis le Seigneur pour sa servante Anna qui m'a voilà, permis d'être comme cet homme de ce soir. Alléluia. Pour pouvoir fortifier plusieurs vies. Amen. Et je bénis Dieu parce qu'elle m'a fait sortir de ma petite coquille. Parce que j'avais quand même décidé de rester un peu cachée. Mais elle m'a fait sortir de ma petite coquille là. Et je bénis Dieu pour cela. Sois relax, toi qui nous écoutes, voilà. Et sois pleinement fortifié. On est dans le thème femme et esprit, marcher sur des choses instables. Ça, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Donc, on va passer directement à la parole. Je bénis Dieu. Nous avons déjà prié avec ceux qui étaient en ligne. Je bénis Dieu. Voilà, pour vos vies. Nous recommandons cela dans les mains de l'Esprit et que le Saint-Esprit puisse nous conduire. On va aller dans Matthieu, chapitre 14, 22 à 33. Je te laisse dire le 22 jusqu'au 33. Amen. Matthieu, chapitre 14. Je te laisse ouvrir ta Bible. Si tu nous écoutes en ligne, ouvre ta Bible. Tu lis en même temps que, voilà, que la servante de Dieu. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Je lis la parole du Seigneur. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Yes. Amen. Amen. Je vais mettre la parole pour de temps en temps aussi les garder. Voilà. Donc, après tu poses des questions, hein. On est dans, voilà, on est relaxé. Voilà. Femme et esprit. Pourquoi femme et esprit? Déjà le thème. Femme et esprit, ça parle de quoi en fait? Alors, parce que je me dis qu'on n'est pas juste fait de chair et de sang, mais je crois que voilà, on a aussi un esprit que Dieu a mis en nous et qu'il y a un but en fait, et parfois on n'est pas suffisamment conscient de nos dimensions d'esprit. On est conscient de nos dimensions dans l'âme. Voilà, on sait les émotions qu'on a, le physique, on peut dire on est belle, on n'est pas belle, mais on ne sait pas vraiment qui on est dans l'esprit parfois. On n'est pas notre identité. Voilà. Donc aussi dit femme et chair. C'est ça. Femme et âme. Oui. Alléluia. Donc je veux rappeler à quelqu'un d'abord avant de comprendre une chose, que tu es tripartite. Il faut dire qu'on comprenne cela. On est esprit, âme et corps. Et les trois entités de l'être ont leur fonction. Donc dans le domaine de l'esprit, l'esprit a le pouvoir de décider. L'âme a le pouvoir d'exécuter. Yes. Vous comprenez ce que je dis? Et le corps exécute. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais la dimension de la chair, alors c'est quoi? La chair, c'est la dimension de la nature humaine, adamique. Voilà. Le corps, c'est l'enveloppe. Voilà. On peut relier ça au physique, on peut relier ça, voilà. Mais la chair, c'est la dimension de la nature adamique, celle qui est pécheresse. C'est pour cela que je l'explique juste, mais je la mets de côté d'abord. Amen. Voilà, parce qu'on n'est pas dans femme et chair. On est dans femme et esprit. Donc,
veut dire que je peux décider dans mon esprit, voilà, quelque chose, mais mon âme combat ma décision. Espérons se comprendre. Amen. Mon âme combat ma décision. Parce que ce que je décide dans l'esprit transite d'abord dans l'âme. Et avant d'amener mon corps à l'exécuter ou à poser une action. Donc, je peux décider quelque chose faible dans mon esprit. Je suis une femme esprit, je vais décider quelque chose. J'ai le pouvoir de décider, mais pas forcément le pouvoir d'exécuter. Amen. Et le diable le sait très bien. En tant qu'on va rester sur la dimension de la femme. Il sait que la femme est très émotionnelle. La femme, comme il dit, a beaucoup de pensées en peu de temps. Donc, il joue sur les émotions pour que la décision que tu peux prendre dans l'esprit ne soit jamais exécutée ou mise en action. Il faut déjà comprendre cela. C'est pour cela que je vais prendre, quand on arrive dans le cas de Pierre, on voit que le Seigneur lui dit de venir. C'est ça qu'il me comprend. Amen. Mais maintenant, lorsqu'il marche sur l'eau, quelle est la dimension qui se manifeste? La chair. Quelle est la dimension qui se manifeste? On a dit qu'il eut peur. La peur se trouve, voilà. Parce que dans la dimension de l'âme, j'explique à quelqu'un, parce qu'il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes en fait. Voilà. Dans la dimension de l'âme, il y a la partie des liens de famille, le sang. Voilà. Il y a la partie du caractère et des émotions. Voilà. Amen. La Bible nous parle que Pierre eut peur. Donc on est dans une dimension de l'âme. On voit que ce qui peut nous empêcher de cheminer avec Dieu, comment il dit, le diable frappe dans les domaines de l'âme pour nous empêcher de cheminer avec Dieu dans notre décision. Il a décidé de quitter la barre, de s'élever dans son esprit et de pouvoir marcher vers le Seigneur. Elle a décidé comme une personne ici de s'élever dans son esprit, de dire je vais prendre des jours de jeûne, de méditation, je vais faire ça avec Dieu, décider dans son esprit. Mais lorsque la personne marche, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Lorsque la personne marche, on voit que le diable n'attaque pas la décision, mais il attaque l'exécution de la décision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le diable n'attaquera pas ta décision. Vous n'avez jamais vu quand vous dites, je vais jeûner 3 jours, après ça arrive, vous ne le faites pas. Ah ben je vais faire ça pour quelqu'un, ça arrive, vous ne... Voilà. Et pourtant vous étiez bien décidé. Donc, Pierre était décidé de dire, je sors de ma barque. Pour vivre sa destinée, il faut savoir prendre des risques. Pour vivre sa destinée, il faut sortir du confort. Pour vivre sa destinée, il faut savoir comme Pierre sortir de la barque. Parce que s'il ne maîtrisait pas l'eau, l'eau risque de rentrer dans la barque. Est-ce que je parle à quelqu'un? La barque peut être symbole de quelque chose que Dieu t'a donné. La barque peut être symbole de ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas maîtriser, comment dire, tu ne peux pas maîtriser le vent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux peut-être maîtriser ta barque et savoir comment ma vie là, je vais faire comme ça. Mais les vents contraires là, tu ne peux pas les maîtriser. Les imprévus qui arrivent, la mort qui frappe, la maladie, c'est ça que je dis, les vents, tu n'arrives pas à l'arrêter. C'est pour cela que le Seigneur ne veut pas, comment dire, que tu, comment dire, qu'il est stable. Parce qu'on dit qu'il a marché sur les eaux, le vent vient faire comment? Bouleverser l'eau. Et l'eau devient comment? Instable. Alléluia. Donc quand Dieu appelle, comment dire, quand Dieu appelle l'apôtre Pierre, donc Pierre en tant que disciple, je vais l'appeler d'abord parce que dans ce contexte, il était le disciple. Il n'était pas encore apôtre dans l'acte des apôtres. On l'appelle, il était disciple. Lorsqu'on l'appelle à marcher, il faut savoir que l'eau là n'était pas stable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'eau n'était pas stable. Parce qu'il y avait le vent qui agitait l'eau. Mais on voit que le Messie, il marchait sur ce qui était stable. Il voulait apprendre à pied que la vie ne va pas te faire des cadeaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il va apprendre à pied que ce n'est pas à toi de stabiliser l'eau. Mais c'est à toi d'être stable en moi pour que l'eau t'obéisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas à toi de stabiliser l'eau. Tu ne peux pas stabiliser l'eau. Parce que le vent, tu ne peux pas l'arrêter. Mais ce que tu peux stabiliser, c'est ta relation. Qui te permettra, comment dire, qui te permettra d'être stable sur les eaux. C'est Christ qui te permet d'être stable dans ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas à toi de stabiliser ton mariage. Tu ne peux pas stabiliser le mariage. Le mariage, il y a des vents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'eau peut être, c'est ça qu'on appelle, l'eau c'est des domaines d'affectation. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu te donne. Le vent, c'est ce qui vient souffler sur les domaines d'affectation. Dieu t'a donné le ministère, Dieu t'a donné le mariage, Dieu t'a donné les enfants. Ne cherche pas, toi, à que ça soit parfait. Amen. Mais stabilise ta relation et Dieu te stabilisera dans le domaine d'affectation. Stabilise ta relation avec Christ et Dieu te stabilisera dans
dans ton mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le problème, souvent, on est blessé parce qu'on veut stabiliser le mariage. On ne stabilise pas l'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais on peut stabiliser quoi? Sa relation avec Christ. Et lorsqu'il nous dit, tu es capable de vivre ce mariage, lorsqu'il nous dit, marche sur cette chose, lorsqu'il te dit, tu es capable de porter cette vision, tu es capable d'atteindre ces objectifs, alors sur la base de sa parole, tu peux maintenant marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Le plus souvent, c'est qu'on veut beaucoup stabiliser les choses et on est frustré. Alléluia. Voilà. Parce qu'on ne peut pas maîtriser le vent. Le but du vent, c'est d'agiter les domaines d'affectation. Le but du vent, c'est d'agiter ton mariage. Le but du vent, c'est d'agiter tes enfants. Le but, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On dit, le vent était contraire. Est-ce qu'il me comprend? Amen. Et on voit que, quelle est la dimension qui a mené le disciple Pierre en ce temps-là à être fragilisé? C'est l'âme. Il eut peur. Est-ce qu'il me comprend? C'est pour cela que quelqu'un ici doit maîtriser son âme. Quelqu'un ici doit être stable au niveau de son âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Et j'ai compris une chose. La vie que nous vivons, comment dire, on ne peut pas être stable, comment dire, on ne peut pas vouloir que les circonstances nous obéissent. Demain, là, quelque chose peut arriver, tu ne gères pas. C'est ça que je dis. Donc, quand je dis l'instabilité, c'est quoi? Les imprévus, les choses que tu ne maîtrises pas, les choses qui peuvent changer. Allez, ça, c'est l'instabilité. Mais marcher, c'est quoi? Marcher, c'est décider. Marcher, c'est œuvrer. Marcher, c'est rentrer en action. Mais l'instabilité, c'est quoi? L'instabilité, c'est que tu ne maîtrises pas ce qui est imprévu. Et la vie est faite de beaucoup d'imprévus. Est-ce que je parle? Amen. Je dis de beaucoup d'imprévus. Et si chaque imprévu doit nous blesser, ceux qui ne sont pas encore à cette dimension spirituelle. C'est pour cela que Dieu nous appelle en tant que femme et esprit à faire comment? À lever notre esprit. Et c'est ce qu'il enseignait à Pierre. Pour dire, sors de ta barque, lève ton esprit et sache, essaie de marcher sur les imprévus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Parce que si chaque imprévu doit te blesser, ah mon fils demain, voilà, ou bien on a fait quelque chose à l'école, ou bien il est tombé malade, ou bien et que ça doit te blesser, doit arrêter ta marche. C'est qu'il y a un problème. Les femmes aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre avec des imprévus, avec des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais rester stable dans nos décisions. Rester stable. Le plus souvent, on nous fragilise dans les relations. On nous fragilise parce qu'on est émotionnel. On te fragilise même lorsque tu es marié. Tu vas sentir des fragilités voilà, dans le mariage. Tu vas sentir des fragilités dans tes relations. Tu vas sentir des fragilités dans le domaine professionnel. Tu vas sentir des fragilités. Amen. Mais ça ne doit pas arrêter ta décision. La fragilité de Pierre a arrêté sa décision de marcher. Et c'est ça le problème. Dieu nous rend capables de, mais le diable nous fragilise afin d'arrêter notre décision de faire. Amen. Donc on voit que la femme doit prendre conscience de jeûner même pour son âme. Qui me comprend? Pour son âme. Il n'y a pas seulement le jeûne pour enlever les choses de la chair, non, pour ton âme. Amen. Quelqu'un qui est fragile dans l'âme ne vivra jamais sa destinée. Il faut qu'on soit clair. Amen. Ne vivra jamais sa destinée. C'est pour cela, j'ai une parole là qui me parle. Nos actions sont des décisions et nos décisions sont des paroles. Amen. Voilà. Quand tu décides de faire quelque chose, c'est une parole dans le monde spirituel. Quand tu décides, quand tu poses une action, l'action montre une décision. Amen. Tout le monde comprend ce que je veux dire d'abord. Amen. Et les décisions, comme j'aime expliquer, sont bilatérales. Dis-moi un peu d'expliquer. Amen. Les décisions sont bilatérales. Ça veut dire que ça engage deux parties. À chaque fois que je prends une décision de faire, il y a forcément une opposition. Ça veut dire que si quelqu'un ne décide pas, il y a quelqu'un qui décide pour toi. Si quelqu'un ne parle pas, il y aura quelqu'un qui va parler pour toi. Amen. Donc il est important dans ta marche chrétienne de décider. Parce que quand tu ne décides pas de faire ça, il y a quelqu'un qui décide à ta place. C'est pour cela qu'on dit, la décision que tu prends engage deux parties. Ça veut dire, lorsque je prends la décision, l'opposition se lève. Amen. Pour t'empêcher de faire ta décision. Ça veut dire que si je n'arrive plus à faire les actions que je pose, ça veut dire que le monde des ténèbres décide à ma place. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire, je suis resté, Dieu m'a dit de faire ça, après je n'ai pas fait. Non, c'est qu'il y a quelqu'un dans le monde spirituel qui a décidé à ta place. Yes. Je vais t'expliquer. Amen. Ça veut dire, dans une destinée, si tu ne parles pas, quelqu'un parle. Tu ne décides pas, quelqu'un décide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ne dis pas, je n'ai pas pu faire. Non, si tu n'as pas pu faire, c'est que quelqu'un a décidé que tu ne fasses pas. Je veux faire comprendre à quelqu'un. Amen.
Et tu dois te mettre de ta vie. Être une femme aussi en esprit, c'est savoir assujettir son âme et sa chair. Assujettir son âme et son corps à la volonté de Dieu, à ce que je veux faire. Et dans cette dimension d'assujettissement, il faut une intimité avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas assujettir mon âme, ma chair, si je n'ai pas l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que les gens veulent seulement des domaines d'affectation. Dieu m'a donné, mais il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Comment est une femme de l'esprit? Une femme d'esprit, quand même dit c'est quoi une femme d'esprit? Femme d'esprit, là, c'est quoi? C'est vrai qu'on associe toujours la prière, mais c'est peut-être pas ça. Pas que. Une femme qui prie. Une femme d'esprit, c'est quoi? C'est les grands thèmes. Est-ce que l'auditoire peut les porter? Je vais aller voir les réponses. Une femme d'esprit, vous écoutez, la femme d'esprit, c'est quoi? Il faut nous dire, femme d'esprit. Elle a la connaissance des choses spirituelles. Connaissance des choses spirituelles. Ben, moi, je dirais, comme on dit une femme charnelle, c'est une femme qui marche par la chair. Donc, femme d'esprit, femme qui marche par l'esprit. Femme d'esprit, femme qui marche par l'esprit. Marie, qu'elle a dit quoi tout à l'heure? Elle a la connaissance. Elle a la connaissance. Des choses spirituelles et elle aligne sa vie au fait selon le plan de Dieu, pas selon la chair. Esprit, là, c'est quoi? On dit esprit. Femme d'esprit. Ça veut dire quoi, esprit? Oui, elle est connectée au Saint-Esprit. C'est son esprit, la dimension de son être, son esprit qui est connecté au Saint-Esprit. Mais esprit, là, c'est quoi? Je vous embête ce soir. C'est quelque chose, voilà, on rentre déjà dans les choses invisibles. Alléluia. Amen. Comment être une femme d'esprit si tu n'arrives pas à contrôler ta sphère spirituelle? C'est quelqu'un qui le comprend. Amen. Comment être cette femme d'esprit si tu n'arrives pas à voir les choses dans l'invisible? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que plusieurs qui sont connectés là, nous arrivons à voir des choses dans l'invisible qui constituent notre destinée, qui constituent ce que Dieu nous a affecté? Est-ce qu'on arrive à percevoir dans l'esprit? Comment être une femme d'esprit si on n'est pas une femme de vision? Est-ce que comment être une femme d'esprit si on n'est pas une femme qui comprend que le monde est régi par des esprits? Comment être une femme d'esprit si nous ne connaissons pas de quel royaume nous appartenons et comment ça fonctionne? Comment être une femme d'esprit? Tout le monde comprend ce que je dis? Amen. Amen. Il ne faut pas seulement dire, je suis une femme d'esprit. Tu es une femme d'esprit, mais est-ce que tu vois? Tu es une femme d'esprit, est-ce que tu perçois? Vas-y, qu'est-ce que Marichka nous dit? J'attends. Hein? C'est une femme qui marche avec le discernement. Une femme qui marche avec le discernement, ok. Une femme qui marche avec le discernement, oui. Oui, c'était ça, une femme esprit. Non, donc, ce que vous dites, c'est pas faux. Voilà. Comment être une femme d'esprit si on n'est pas une femme de vision? Parce qu'on redit seulement femme d'esprit et prie, et prie, et prie. Oui, il y a la dimension de la prière. Mais comment être une femme d'esprit? Voilà. Si nous ne sommes pas des visionnaires. Une femme d'esprit ne se rallie pas seulement à la prière aux jeunes, c'est important. Mais il faut que nous soyons des visionnaires. Il faut qu'on arrive à contrôler une sphère. Il faut qu'on comprenne, on puisse comprendre qu'est-ce que Dieu, quelle est la sphère que Dieu nous a affectée dans le spirituel. Il faut qu'on arrive à comprendre que le monde est régi par des esprits. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'on arrive dans un territoire. C'est pour ça que c'est lié aussi au discernement. Arriver dans un territoire, quels sont les esprits qui règnent? Vous parlez de femmes d'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il faut qu'on comprenne quelles sont les entités spirituelles qui nous accompagnent, avec qui nous fonctionnons. Tout le monde comprend ce que je dis? Amen. Quelqu'un va seulement dire, je suis une femme d'esprit, je vais prier, je vais jeûner. C'est bien. Alléluia. Tu peux jeûner, prier, ne rien voir. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ne rien voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, quand on dit femme d'esprit, c'est une femme, oui, qui amène que sa chair soit assujettie, je ne refuse pas, mais c'est une personne qui doit être connectée au Saint-Esprit et dont les yeux doivent être ouverts. Est-ce que tu me comprends? Amen. Dieu, en ce temps de la fin, va ouvrir les yeux des femmes aussi. Amen. Voilà.
comment dire, être seulement des femmes qui intercèdent sans rien voir. Est-ce que je parle avec elle? Amen. Quand on parle d'esprit, on parle d'une visibilité des entités spirituelles. Quand on parle d'esprit, on parle d'un discernement des sphères spirituelles. Quand on parle d'esprit, on parle de quelqu'un qui n'est pas ballotté à tout vent de doctrine parce qu'il a un discernement. Quand on parle de femme d'esprit, on parle de femme qui est endurante dans les choses de l'esprit. On parle de femmes d'esprit, on parle de femmes qui sont détachées de la chair et de l'âme. On parle de femmes d'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que nos yeux s'ouvrent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voilà. Il faut que nos yeux s'ouvrent. On n'est pas seulement là, comment il dit, à suivre une vision, à être dans une vision sans voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Voilà. Quand on parle de femme d'esprit, c'est une femme aussi dont les écailles sont tombées. Sur sa vision prophétique. Alléluia. Il y a des choses que nous devons voir. Il y a des choses que Dieu peut te dire. Mais il y a des choses que tu dois voir pour te positionner. Amen. Je ne parle pas seulement de la vision avec les yeux ouverts, de la vision endormie. Je parle aussi de ce que Dieu met dans ton cœur. Amen. Voilà. Donc c'est important, voilà, d'être une femme d'esprit. Je ne refuse pas. Mais c'est la femme d'esprit là qui peut que marcher sur des choses instables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que si les choses s'agitent dans ta vie, quand tu es dans l'esprit, tu as une espérance que ces choses vont se calmer un jour. Quand tu es dans l'esprit, tu as une espérance que ces choses ne vont pas demeurer dans ta vie. Alléluia. Une femme d'esprit peut pleurer, mais elle ne pleure pas parce que, parce que la chose ne va jamais partir, ou la difficulté qu'elle est en train de vivre ne va jamais partir. Amen. Elle peut pleurer d'une douleur, mais elle pleure dans une espérance. Est-ce que je parle avec vous? Amen. C'est pour cela que je vais amener les personnes un peu ce soir, que leurs yeux s'ouvrent. Alléluia. Il y avait plusieurs personnes dans la barque, mais on voit que c'est Pierre qui a visualisé où était le maître. Alléluia. Les autres pouvaient voir de loin, mais c'est Pierre qui a eu la vision. On dit il est sorti, il a vu le maître. Amen. Donc la femme d'esprit, il faut que les écailles tombent. Ça veut dire, une femme d'esprit, est-ce qu'elle peut se tromper dans le choix marital? On nous dit. Est-ce qu'une femme d'esprit peut se tromper, alléluia, dans des décisions qu'il faut prendre? Le plus souvent, c'est qu'on est, je ne vais même pas dire charnel, c'est qu'on est très émotionnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et les émotions font barrage à la vision prophétique. Les émotions voilent, en fait, le devenir. Les émotions voilent l'espérance et ce que Dieu nous montre. Alléluia. C'est pour cela que je veux exhorter quelqu'un et fortifier quelqu'un dans sa foi, qui a besoin que, nous sommes dans le domaine de la femme, que la femme puisse guérir d'abord de tout ce qui est émotionnel. Donc, si tu as des blessures de l'âme, si tu as blessé dans le parcours, si tu as des difficultés ou des déserts que tu es en train de traverser qui montent dans ton cœur et t'empêchent de cheminer avec Dieu, non, c'est que tu as encore la dimension de l'âme. Yes. Amen. Et là, tu dois vraiment travailler pour passer à cette dimension de l'esprit. Parce que lorsque nous sommes dans une dimension de l'âme, on dit le diable c'est l'ennemi de nos âmes. Ce n'est pas l'ennemi de notre esprit. C'est l'ennemi de nos âmes. Parce que c'est un QG où il peut attaquer. Alléluia. C'est pour cela que je parle à quelqu'un ici ce soir. Dans la dimension de l'âme, nous devons guérir. Amen. Pour être ces femmes d'esprit dans la dimension de l'âme, nous devons guérir. Nous ne devons plus être des femmes, comment dire, qui sont fragilisées à toute mauvaise décision, qui sont fragilisées lorsqu'il y a un imprévu, qui sont fragilisées lorsque les choses ne marchent pas comme elles veulent, qui sont fragilisées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un qui est comme ça, instable. Alléluia. Instable. Et sa destinée peut lui être retirée à tout moment. Alléluia. Amen. Une femme d'esprit, c'est une femme endurante. Alléluia. L'endurance est résistante. Ça veut dire qu'il y a des vents contraires qui vont venir. Alléluia. Mais elle a décidé de visualiser l'espérance et non la difficulté qu'elle est en train de traverser. Alléluia. Donc je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Yes. Alléluia. Ne reste plus dans ta barque en étant à l'aise dans ta barque, en étant à l'aise dans tes affaires. Dis, ben, c'est pas possible d'y arriver là-bas, c'est pas possible de marcher sur les eaux, c'est pas possible de saisir Jésus de l'autre côté du bord, c'est pas possible de vivre ma destinée, c'est pas possible. Alors je reste dans ma barque tranquille en attendant que le ciel vienne me rejoindre dans ma barque. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il faut qu'on sache prendre des risques. On puisse dire au Saint-Esprit, ici là nous avons été blessés, nous avons
avons besoin de guérir. Ici, là, voici nos fragilités, nous avons besoin de guérir. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de femmes qui sont liées émotionnellement à des hommes. Pourquoi? Elles sont fragilisées dans leur âme. Alléluia. Amen. Et tout ce que je parle là, tu ne peux que, comment dire, pour construire ce domaine spirituel, il faut vraiment une intimité avec le Saint-Esprit. Yes. Parce que beaucoup d'entre nous veulent quoi? Ils veulent, comment dire, ils veulent, quand j'appelle tous les domaines d'affectation, ils veulent le mariage, ils veulent le travail, ils veulent, mais sans intimité. Yes. Ça veut dire que lorsqu'il y aura des choses fragiles, des imprévus, des choses inattendues, des choses que tu ne maîtrises pas, allez, tu vas faiblir. Amen. Tu vas faiblir. Alléluia. C'est pour cela que je parle à un esprit ce soir. Je veux attirer les regards sur les femmes. Et dit, le diable joue beaucoup avec nos pensées. Il joue beaucoup avec nos émotions. Il joue beaucoup avec notre parcours. Alléluia. Il joue beaucoup avec les décisions qu'on a prises dans le passé qui n'ont pas marché. Il joue beaucoup, alléluia, avec certaines blessures qui peuvent venir encore recreuser. Il joue beaucoup avec dans le domaine relationnel. Alléluia. Il joue beaucoup avec ces choses, avec notre histoire. Si nous sommes des mères qui avaient eu des enfants et ne sont pas mariées, si nous sommes des mères qui élèvent les enfants seuls, si nous avons eu des difficultés, nous sommes divorcés, le diable joue beaucoup avec l'histoire des personnes. Mais une femme d'esprit, sache que son histoire, c'est un impact pour une génération. Yes, Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Une femme d'esprit, c'est que c'est qu'elle est en train de traverser. Le diable ne va pas te fragiliser. Ah, tu te vois là, tu es en train d'élever 2 enfants seuls, tu es en train d'élever 3 enfants seuls. Qui peut même te croire quand tu prêches l'évangile? Alléluia. Il te présente tes fragilités. Mais une femme d'esprit sait que le parcours qu'elle est en train de traverser, c'est un impact pour des générations. Amen. Donc, j'ai besoin ce soir que les femmes élèvent l'esprit. Amen. Et c'est dit, si tu arrives à percevoir Christ, alors tu peux marcher sur ses eaux. Si tu arrives à avoir la visibilité sur la promesse que Dieu te dit, alors tu peux marcher sur le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que quand Dieu te parle, il te donne une promesse. L'instabilité va venir quoi? Au travers du temps. Le fait que tu attends, tu te fragilises. Le fait que tu attends, alléluia, tu es fragilisé. C'est pour cela que Jésus a dit, quelqu'un qui est esprit est maître même du temps. Domine sur le temps. Et je parle à beaucoup de personnes qui ont reçu des promesses de Dieu et qui étaient fragilisées dans le parcours. Alléluia. Qui ont été déstabilisées dans le parcours à cause peut-être de la durée. Alléluia. Et ont commencé à fléchir et à se corrompre. Une femme d'esprit ne peut pas se corrompre dans le temps. Parce qu'elle sait que le temps là, même si le temps est instable, même si je ne sais pas, alléluia, je peux marcher dessus. Je peux prendre l'ascendant par une espérance de savoir, même si le temps est long, Dieu fera. Amen. Amen. C'est pour cela, je vais amener quelqu'un, pas seulement suivre programme sur programme, mais à dire, j'ai besoin d'être cette femme qui prend de l'ascendant, de la domination sur les choses qui me fragilisent. Yes. Parce que ce que tu n'arrives pas à maîtriser demain, comme on dit, dans la déchéance, ou dans tes larmes, ou dans tes déserts, tu ne le maîtriseras pas dans la gloire. Est-ce que je parle? Amen. C'est important de comprendre ces choses. Je répète, ce que tu n'arrives pas à maîtriser maintenant, à dominer sur ça maintenant, ce n'est pas dans la gloire que tu vas dominer sur ces choses-là. Amen. Donc faites attention avec des petites fissures de l'âme qui peuvent nous fragiliser et qui peuvent nous amener à croire qu'on n'est pas ce que Dieu dit que nous sommes. C'est pour cela que je dis, marcher, c'est être ce que Dieu dit qu'on est. Marcher, c'est faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Marcher, c'est décider aussi. C'est quelqu'un qui me comprend. Amen. Quelles que soient les décisions, j'ai décidé de marcher. J'ai décidé d'avancer. Alléluia. Et je parle à une femme qui est assez fragilisée, à une femme qui s'est dit, certainement, c'est très loin, certainement, je ne peux pas y arriver, certainement, ce n'est pas possible, ou certainement, peut-être j'attends un enfant, je n'y arrive pas, certainement, j'attends un mariage, je n'y arrive pas. C'est des choses qui sont instables, mais tu peux prendre de l'ascendant. Yes. Amen. Tu peux prendre de l'ascendant par une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Tu peux prendre de l'ascendant lorsque le Saint-Esprit te coach dans la marche et te fait comprendre que ne regarde plus aux circonstances, mais regarde quand même au palier de l'appartenance parce que tu m'appartiens. Amen. C'est avec Christ, c'est-à-dire c'est dans l'intimité qu'on peut prendre de l'ascendant. C'est pour cela que beaucoup négligent leur intimité, mais se disent je veux posséder. On ne possède pas sans intimité. On ne possède pas en n'est pas s'alliant au palier de l'appartenance. On doit appartenir à Christ et posséder.
Parce que dans la possession, la tempête peut venir. Dans la possession, c'est instable. Toutes possessions sont instables. Tous les domaines de nos vies sont instables. Est-ce que je parle de quelqu'un? Personne ne maîtrise le lendemain. Personne ne sait ce qui arrivera. Même lorsque tu entres dans une grâce aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Lorsque tu as un boulot, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Lorsque tu rentres dans un mariage, tu ne sais pas ce qui arrivera. Donc c'est pour ça qu'elle dit, tous les domaines de nos vies sont instables. Alléluia. Mais Dieu ne te dit pas, rends ces domaines stables. Mais Dieu te dit, sois stable en moi. Alors je te stabiliserai dans ces domaines-là. Amen. Et quand Dieu dit, sois stable en moi, c'est quoi? C'est la notion aussi de l'intimité. Ne négligeons pas notre intimité. Je vois plusieurs qui se sont mariés négligent l'intimité. Plusieurs qui ont le travail négligent l'intimité. Plusieurs qui ont une porte ouverte négligent l'intimité. Plusieurs, alléluia, qui sont peut-être en train de toucher, de faire des business. Alléluia, les business dont négligent l'intimité. Alléluia. Tu négliges l'intimité, tu sortiras de cette grâce. Tu négliges l'intimité, tu ne pourras pas tenir dans l'instabilité. Parce que c'est pas ce domaine marital-là qui va te tenir, mais c'est ta stabilité dans ton intimité qui va te faire tenir dans le domaine que Dieu te donne. Amen. Beaucoup courent seulement après les grâces. Beaucoup courent pour sécuriser leur grâce. Ah oui, je vais sécuriser. Rien n'est sécurisé. Personne ne maîtrise son lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Tu peux te vanter aujourd'hui. Oh, je suis rentré dans un beau mariage. Oh, mon homme est beau. Oh, nous sommes beaux. Demain, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Yes. Tu peux rentrer et négliger ton intimité et élever ton homme comme une idole. Tu ne sais pas demain. Le demain est certain. Tout ce que nous sommes en train de faire, on ne sait pas demain. Amen. Et nous avons besoin, alléluia, d'être stable. Je veux amener quelqu'un dans son intimité avec Christ. Alléluia. Je veux ramener quelqu'un dans son intimité. Marcher sur quelque chose qui est stable. Ce sont des intimes qui peuvent marcher. Il dit, c'est que des intimes. Parce que beaucoup même qui sont connectés, qui regardent, je suis sûr qu'il y a beaucoup de négligence dans l'intimité. Beaucoup de négligence. Mais pas de négligence dans la possession. Je veux acquérir ça, je veux acquérir ça, je veux faire ça. Il n'y a pas de négligence dans ça. On peut même se tout faire pour acquérir. Mais on ne sait pas que la force de l'acquisition demeure dans l'intimité. La force de la stabilité qu'on recherche demeure dans notre intimité avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le fondement de ton mariage entre tes mains. C'est Dieu qui a le fondement, alléluia, de ce qu'il te donne, que ce soit travail, finance. C'est Dieu qui sait. Donc, les femmes, aujourd'hui, nous devons retourner à l'intimité avec le Saint-Esprit. Les femmes d'aujourd'hui, nous ne devons pas trouver notre gloire dans un homme. Je parle à quelqu'un, mais c'est ton mari. Ta gloire ne se trouve pas, ou bien toute ta vie se trouve en lui. Non. Amen, amen, amen. C'est basculer l'ordre de priorité. Aujourd'hui, nous rentrons dans les mariages, nous basculons l'ordre de priorité. Après, quand un problème arrive, nous n'arrivons pas à tenir. Nous sortons, notre barque même est envahie d'eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Parce que nous n'arrivons pas. Le Messie n'est pas dedans. On l'a fait sortir. Alléluia. Yes. Parce qu'il y a manque d'intimité. Est-ce que je parle? Le Saint-Esprit m'amène à insister sur l'intimité. Le problème, ce n'est pas ton mariage. Le problème, ce n'est pas le travail. Le problème, ce n'est pas ces possessions-là. Le problème, c'est l'intimité. Si quelqu'un est intime, alléluia, alors il est stable. S'il est intime, il est stable. Même si son mariage est fait comme ça, s'il est intime, il est stable. Oh, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est pour dire à quelqu'un, quelle que soit la promesse que tu as reçue, le temps va t'éprouver. Et le temps est quelque part une instabilité, parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que tu vas rentrer dans cette promesse-là. Mais Dieu est en train de te dire, comme Jésus a dit, vous êtes maître de quoi? Du temps. Pour te dire quoi? Domine sur le temps. Mais comment dominer sur le temps s'ils n'appartenons pas à l'esprit, s'ils ne cheminons pas avec le Saint-Esprit? C'est comment se corrompre et monter des veaux d'or dans le parcours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retournons à l'essentiel, femme. Retourne à l'essentiel. Et contemple la paix que Dieu te donne dans le spirituel. Contemple cette intimité que tu as avec le Saint-Esprit et chéris cette intimité-là. Est-ce qu'à ce niveau déjà, je parle déjà à quelqu'un, est-ce qu'à ce niveau-là, quelqu'un comprend déjà ce que je veux dire, ou bien voilà. Et déjà, je préfère déjà, voilà, qu'on puisse déjà
J'insiste en fait sur cela. Amen. Parce qu'on est toujours en train de chercher les besoins ailleurs, on cherche l'aide ailleurs, on cherche, voilà. De fois, une mauvaise nouvelle peut m'arriver, on commence à appeler quelqu'un. Mais on n'a pas dit au Saint-Esprit, on n'a même pas prié, hein. On est en train d'appeler quelqu'un. On est en train d'appeler le pasteur, on est en train d'appeler même une amie, on est en train d'appeler, alléluia. C'est basculer l'ordre de priorité. Amen. Ça montre qu'il y a une fragilité dans notre intimité. Excusez-moi la question. La vie est instable. Les domaines que Dieu nous donne, tous les domaines de notre vie sont instables. Il faut bien entendre ça aujourd'hui. La grâce où tu rentres là, elle n'est pas stable. Alléluia. Mais Christ peut être stable en toi dans ta grâce. Amen. Et c'est justement voilà, cette pensée que j'avais vraiment voilà, pour quelqu'un, en fait, voilà. Pour quelqu'un ce soir d'abord, pour équilibrer quelqu'un, de fortifier, pour dire ta décision là. Ton âme ne peut plus venir basculer ta décision. Yes. Parce qu'on a dit que c'est elle qui a le pouvoir d'exécution. Ça veut dire lorsque ton esprit prend une décision, tu l'accomplis tout de suite. Parce que l'âme est assujettie. Voilà. L'âme ne peut plus basculer tes décisions. Les émotions qui sont dans l'âme ne peuvent plus basculer tes décisions. Amen. Si tu sais que Dieu t'a parlé, alors fais. Si tu sais que Dieu t'a parlé, alors sois. C'est-à-dire, s'il t'a demandé d'aimer, alors sois ce qu'il t'a dit. C'est Amen. C'est pour cela que je parle à ces personnes fragiles, pour dire réconsidérons tous nos voies, examinons nos âmes et disons Seigneur, il y a un problème dans ce domaine-ci. Nous avons besoin d'évoluer avec toi. Voilà. Amen. Je viens juste poser la base dans un esprit, voilà, afin que tous les messages qui peuvent venir puissent t'aider. Voilà. C'est-à-dire tu n'écoutes pas seulement les messages pour écouter. Alléluia. Mais ton âme ne décide plus à ta place. Il y a des vies où c'est l'âme qui décide. Hein. Voilà. Alors que Dieu met le pouvoir de décision à l'esprit. Mais c'est l'âme qui décide de ta vie. C'est les émotions qui décident de tes choix. Et c'est comme ça qu'il y a des conséquences dans les choix que tu fais. Alléluia. Amen. À un moment donné, guérissons de notre âme. Alléluia. À un moment donné, assujettissons les mauvais caractères qui sont dans notre âme, qui nous amènent à perdre nos grâces. Amen. À un moment donné, que notre esprit puisse prendre la décision et notre corps exécute. Alléluia. Amen. Voilà, c'était un peu la pensée. Je ne sais pas s'il y avait voilà, une question, une ouverture. Voilà. J'avais une question sur quand en fait on parle du caractère, pardon, parce que souvent on pense qu'un mauvais caractère c'est la colère, c'est la calomnie, tout ça. Mais quels peuvent être ces autres caractères qui sont un frein à la destinée en dehors de ce qui est extravagant, enfin, ce qu'on connaît, la colère, la jalousie. Mais des fois, on associe ça à une réaction. Mais quand on parle d'un trait de caractère, quels sont les exemples? Parce qu'une personne peut dire, c'est un exemple qui me vient, parce qu'on parle des décisions, une personne peut dire, moi, je suis quelqu'un de ferme. Donc, quand je prends une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, donc la personne ne sait pas d'abord si c'est une bonne décision, mais elle sait qu'elle est ferme. Donc, cette fermeté-là peut être vue comme une qualité, mais est-ce que ça peut aussi, à quel moment on peut se dire, ça c'est un mauvais caractère, en dehors de ce qui est manifesté comme la colère, comme la convoitise, le mensonge, ou bien l'impulsivité. Quels sont ces autres traits de caractère qu'on peut avoir en nous qui peuvent être un frein à la destinée, des choses qu'on a au quotidien? On va aller un peu sur la fermeté. Alléluia. Quelqu'un qui dit je suis ferme, c'est pas de Dieu. Et c'est là que je t'explique. Il dit je suis quelqu'un de ferme. Non, la Bible ne parle d'équité. La Bible ne parle pas de fermeté d'abord. Voilà, dans ce domaine-là. D'équité, ça veut dire c'est quelqu'un qui examine et qui a la révélation sur la situation et prend des décisions selon la droiture. Voilà où si on peut dire ferme. Voilà où Dieu appelle ce genre de fermeté. Mais il ne va pas dire fermeté, il va appeler l'équité. En fait, voilà. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, quand tu dis tu es ferme, une mauvaise décision peut venir, je suis ferme. Alléluia. C'est ça. Une bonne décision, je suis ferme. Non. Quelqu'un qui a l'équité en lui, la droiture en lui, examine et prend une position. C'est ça qu'on dit. C'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un qui est droit. Mais quelqu'un qui est faible, pour moi, c'est un défaut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais quelqu'un qui est droit et juste, comme il dit, dans une décision, c'est une qualité. Donc quelqu'un qui dit, je suis faible, c'est compliqué. Hein? Voilà.
Bon, après, il y a plusieurs exemples. Hein. Dans la Bible, en fait, appelle ça différemment. Parce qu'on ne peut pas dire je suis faible. Mauvaise décision, je suis faible. Non, c'est voilà, une mauvaise décision à prendre. Je suis quelqu'un de faible. Quand je dis ça, c'est ça. Et si tu tombes dans le trou, on fait comment? Amen. Mais quelqu'un de droit a une visibilité, en fait, avant de prendre la décision. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un de droit a une visibilité sur ce que Dieu dit, à la révélation de quoi Dieu dit, avant de se positionner dans la justice ou dans la droiture. Et Dieu va dire, il est intègre. Il m'a dans l'équité, dans la droiture. Amen. Mais quelqu'un qui va dire, je suis faible, pour moi, ça peut être émotionnel. Hein? Voilà. Ça peut être émotionnel ou c'est lié à une histoire. Tellement l'a abusé dans le parcours qu'il est devenu faible. Maintenant, voilà. Il veut bien comprendre, voilà. Il est devenu faible maintenant, voilà. C'est pas un fruit de l'esprit, la fermeté. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a pas d'esprit ici, là? C'est pas un fruit de l'esprit, la fermeté. Amen. Yes. Voilà. On a plein de... Bon, après les défauts qui sont connus, comme la jalousie, c'est les défauts, voilà. Mais j'avais toujours dit, la jalousie, on m'avait dit, non, c'est une insécurité. C'est toujours une insécurité. Alléluia. La jalousie, pour moi, c'est une insécurité. Amen. Alors, les gens me mettent en insécurité, alors je suis jalouse. Voilà. Et bien, la bénédiction de l'autre me met en insécurité, je suis jalouse. C'est le fruit d'une insécurité, la jalousie. Amen. Voilà. Un homme, une femme d'esprit, on est dans le thème de la femme. Une femme d'esprit ne peut pas être jalouse. Yes. Amen. Il faut bien comprendre cela. Si il y a la jalousie, c'est la manifestation dans l'âme. Voilà. Dans l'âme. C'est émotionnel d'abord, parce que l'insécurité, ça secoue la bénédiction de l'autre secoue tes émotions en fait. Amen. T'amène en insécurité, elle devient plus grande que toi. Alors, la jalousie se manifeste. Voilà. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'elle dit, dans la dimension de l'esprit, il y a beaucoup de choses où on ne va pas se retrouver. Voilà. Moi, être une femme aussi d'esprit, c'est prendre de la hauteur sur les choses. C'est magnifique dans un couple. Quand on a une femme d'esprit, elle n'est pas chaque fois en train de... Dans les petites choses. On va voir les personnes qui sont dans les petites choses. Voilà. Tu n'as pas fait ça le matin, tu n'as pas fait ça. Ils sont dans des détails, en fait. Voilà. Au lieu de prendre de la hauteur, que ce soit au boulot. Une collègue a mal parlé, une collègue n'a pas salué le matin. Voilà. Elle est émotionnelle, en fait. Voilà. Amen. Une femme d'esprit, elle ne se pose pas la question. Voilà. Elle salue, elle y va. Voilà. Elle ne se pose pas la question, elle fait autre chose. Voilà. Amen. Et c'est dans ça que Dieu va amener en fait les femmes en fait. Amen. Voilà. Qu'on arrive à gérer notre atmosphère. Que le diable ne vient plus dans notre atmosphère, là secouer comme il veut. Il a décidé qu'on soit malheureux la journée, allez, il pose quelque chose de malheureux. Il a décidé d'être... Non, ce n'est pas le diable qui décide. Yes. Nous devons contrôler notre atmosphère par l'esprit. Voilà. Amen. Savoir ce qui rentre et le Dieu, alors reste. Ce qu'on peut dégager, on dégage. Amen. Une femme d'esprit, c'est une femme qui a de l'assurance en Christ. Pas l'assurance à sa beauté ou l'assurance en Christ. Et c'est ce qu'elle vaut en Christ. Des fois, les gens tuent ta valeur parce que tu ne sais pas ce que tu vaux en Christ. Yes. C'est ça qu'ils vont croire. Ils tuent ta valeur par ton histoire. Comment tuer la valeur de quelqu'un par son histoire? Voilà. Et même, je prends un exemple de quelqu'un qui s'est séparé ou qui a divorcé. Bon. Le diable vient, oh, il est séparé, c'est un divorcé, c'est une divorcée. Et même, il tue ta valeur par ton histoire. Yes. Mais quand tu sais ce que tu vaux en Christ, tu sais que ton histoire, c'est un impact pour les générations. Yes. C'est tout. Amen. Voilà. Tu es en train d'écrire ton histoire dans tes erreurs. Oui, j'écris mon histoire dans mes erreurs. Alléluia. C'est mes erreurs. Le monde peut voir cela comme mes erreurs. Mais c'est une marque où plusieurs peuvent venir se réfugier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ne pas avoir honte de son histoire. Alléluia. C'est là la dimension de la femme d'esprit. Elle n'a pas honte de son histoire. La femme d'esprit n'est pas parfaite. Hein? La femme d'esprit peut faire des erreurs. Elle prend des décisions, ça ne marche pas, mais elle sait se rééquilibrer. Elle sait se repositionner. Alléluia. Mais elle n'est pas parfaite. Amen. Alléluia. Il y a des choses où Dieu te permet de passer afin que tu deviennes juste un exemple pour les autres. Donc une femme d'esprit peut faire des erreurs. Si elle dit une femme d'esprit, la femme samaritaine, les gens vont faire ouh, elle avait trop de mari, quelle femme d'esprit ça? Alléluia. La femme samaritaine, non, c'est une prostituée. Non, c'est une personne dont ses relations n'ont pas marché. C'est pas une prostituée. Alléluia. Mais ça n'a pas fini d'avoir le message, de pouvoir avoir le message, de l'adoration. C'est pas elle qu'on a même su que Dieu cherchait des adorateurs. Yes. C'est pas elle qu'on a su que Dieu cherchait des adorateurs.
Magnifique. C'est pas par les disciples qu'on a su que Dieu cherchait les hommes. Il n'a rien dit aux disciples. Depuis qu'il marche, il n'a rien dit avec eux. Mais la femme imparfaite qui avait des erreurs, c'est elle-là qui a reçu la révélation de l'adoration. Yes. Donc une femme d'esprit peut être imparfaite. Mais Christ va la parfaire. Mais va parfaire les autres au travers de son témoignage. C'est pour cela, n'ayez pas honte de ce que vous êtes en train de traverser, de ce que vous êtes en train de vivre. Je sais de quoi je parle. N'ayez pas honte que même dans la gloire, les gens ne vous encouragent pas. Amen. Yes. J'ai envie de dire le truc là. Dis-nous tout. Mais je me calme. Comment? J'ai envie de dire la partie là, mais je me calme. Alléluia. Oh, non, il faut parler la vérité. Quand j'étais célibataire là, quand je mettais mes posts là, il y avait plusieurs qui likaient. Plusieurs commentaires, like, commentaires. Maintenant, quand j'ai mis la photo avec mon époux, personne. D'autres qui regardent, est-ce qu'elle a encore la bague? Le monde, les gens sont instables. Hein? Les gens sont instables. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Amen. On met même le programme, rien. 2 personnes, 3, 4, d'autres qui voient, mais ils défilent. Alléluia, ça défile. Amen. Mais quand tu étais dans la souffrance, ils étaient là, ma soeur, prophétesse. Oui, j'avance, maman, j'avance. Amen. Joli bébé. Quand tu es marié, il n'y a personne qui va venir dire, oh Seigneur, nous acclamons cette grâce, fortifie-la, encourage-la. Mais les gens te donnent 1 an. C'est les choses qu'on a comme révélation. On lui donne 1 an. Regardez les commentaires de quelqu'un. Tu te maries, là on te donne 1 an. Les relations sont instables. Les gens que vous avez aujourd'hui sont instables. Est-ce que tu veux parler avec quelqu'un? C'est instable. Tout ça c'est instable. Amen. C'est instable. Il y a des gens qui ne savent pas acclamer dans la gloire. Ils savent acclamer dans l'échec. Ils savent acclamer dans les déserts. Ils savent même t'apporter le pain dans le désert. Mais ils ne savent pas t'apporter ce même pain-là dans la gloire. Amen. Il faut dire la vérité aux gens. Et maintenant, je suis connecté sur ma page. Je parle. Je me suis tué longtemps, mais je parle maintenant. Alléluia. Amen. Je me suis tué, j'observe, mais je parle. Et c'est des choses que je ne vois pas. Je parle. Alléluia. C'est pour ça qu'on avait même déserté. Mon époux ne m'a même plus su, mais je dis, bon, peut-être que je vais me présenter. Ils savent que tu es marié, donc ils ne like pas. Que tu le mets ou tu ne le mets pas, ils savent. Alléluia. Ils ne like pas. Amen. Donc vous voulez que les gens meurent dans le célibat. Alléluia. C'était une épreuve pour ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était une épreuve. J'ai marché dans des choses instables très longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très longtemps. J'ai accepté Christ. J'étais déjà dans des choses instables. J'ai appris à marcher des années avec une promesse que j'avais l'impression que ça n'arrive jamais. Mais Dieu m'a rendu maître de ce temps-là. Amen. Près de 12 ans ou 13 ans dans un célibat. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et si tu ne maîtrises pas le temps par l'esprit, si tu ne maîtrises pas le temps par l'esprit, tu vas te corrompre dans le parcours. Amen. Allez, je parle. Peut-être d'autres c'est la stérilité. D'autres, voilà. Je n'ai pas honte de mon histoire. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, l'instabilité qui est dans ton histoire là, n'aie pas honte de cela. C'est dans ça que les gens vont voir leur guérison. C'est dans ça que les gens vont être reconfortés dans leur foi. C'est dans ça que les gens peuvent dire, oui, on est dans cette épreuve-là, mais on ne se corrompt pas. On ne monte pas les veaux d'or dans le parcours. Est-ce que je parle avec Et maintenant, lorsque Dieu shift, il te fait sortir après 12 ans, 13 ans. Même les gens, ça peine si tu acclames. Ça peine. Yes. Ça peine si te soutiennent. On est en train de parler, on parle. Dieu voit les cœurs. On est en train de parler de l'instabilité aussi. Donc, toutes ces relations étaient comment? Instables aussi. Amen. Alors que j'étais quelqu'un qui est cultivé, qui dit au Seigneur, peu importe la bénédiction de l'autre, j'ai besoin de me réjouir. J'ai donné ma vie à Jésus, je marchais avec les femmes mariées. Je ne jalousais jamais leur grâce. Hein? C'est qui me comprend? J'allais chez eux, je ne jalousais jamais leur grâce. Je ne faisais pas non plus les yeux droits à leur mari. Est-ce qu'il y a qui me comprend? Et même lui, il faut dire la vérité. Yes, come on. Amen. Tu ne peux pas jalouser.
la grâce, mais tu fais quand même des yeux doux. Non, je restais correcte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ils peuvent témoigner, peuvent m'écouter témoigner, c'est de rester correcte. Amen. Donc c'est possible de marcher des années dans des choses stables. Avec une promesse. Je marchais avec une promesse. Mais chaque année, ça me courbait. Comme cette femme de 12 ans qui était fille d'Abraham, mais qui était courbée. Qu'est-ce qui l'a courbée? Son histoire. Plus les années passent, quand Dieu te donne une vision, plus tu es courbé. Plus les années passent, plus ça te courbe. Mais il est celui qui te redressera par un témoignage. En te donnant un témoignage. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc sachez acclamer les gens dans les déserts, les soutenir dans les déserts, mais sachez aussi acclamer les personnes dans la gloire. Yes. Amen. Parce que même cette gloire-là, on a dit tout est stable. C'est que Dieu, dans leur intimité, qui me les fait demeurer dans cette gloire-là. Et si nous, femmes, voilà, quand je vois toutes ces années-là, avec une promesse, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être quand je dis même 13 ans, c'est minimum, 12 ou 13. Vous pouvez imaginer la souffrance. Sachant que la femme est faite pour, ses désirs se portent vers un homme. Et dans ce parcours-là, tu sais que tu ne dois pas te corrompre. Dans ce parcours-là, tu sais que tu ne dois pas te livrer aux hommes. Dans ce parcours-là, tu dois bien visualiser pour faire ton choix. Yes. Dans ce parcours-là, c'est des parcours de larmes, de combat. Est-ce que tu me comprends? Le diable agitait tous les jours les eaux. Il agite tous les jours, il agite. Mais Dieu m'a appris à marcher sur ça. Est-ce que tu me comprends? Amen. Jusqu'à rentrer dans ce miracle. Je parle, ça c'est un domaine de ma vie. Je parle pour une personne qui a connu l'écouter. Des fois, on voit des personnes, on ne connaît pas où Dieu les a pris. Hein? On ne connaît pas leur histoire. On ne connaît pas où ils viennent. Alléluia. Est-ce que je parle avec l'esprit? Amen. Alléluia. Je ne connais pas ton témoignage. Je ne connais pas ton histoire. Alléluia. Mais tu dois apprendre le dessus sur ça, prendre la hauteur. Afin de ne pas te fragiliser, accepter dans le parcours les miettes. Est-ce que parle bien? Les miettes. Oh, je ne suis pas mariée, alors tu peux me prendre même un fou. Oh, voilà, ça fait longtemps que j'entends, alors que tu sais même que tu peux prendre n'importe qui dans le parcours. Non. Non. C'est pour ça qu'elle dit, cette femme aussi de la Samaritaine avait plusieurs expériences qui n'ont pas marché. Mais ça n'a pas empêché à Christ de se révéler. Et ça va arriver dans la vie de plusieurs qui sont prêts. Elle a appris à marcher dans les choses instables. Cette femme, premier mariage, ça ne marche pas. C'est stable, tout est stable, tout est jusqu'à Christ. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin d'abord d'un mari, elle avait d'abord besoin de Christ, d'une intimité. Amen. Pour la stabiliser maintenant dans un mariage. Parce que ce n'est pas le mariage qui te rend stable, c'est l'intimité qui te stabilise. Yes. Donc, dans 13 ans là, 12 ans, c'est un parcours aussi d'intimité qui m'a fait terrible. C'est pour ça qu'elle dit, on ne peut pas demeurer, pas seulement être une femme d'esprit, mais demeurer une femme d'esprit. Sans intimité. Sinon, le parcours, tu vas te corrompre. Tu vas monter des veaux d'or. Tu vas te détourner de la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Tu vas prendre ce que tu ne pouvais pas manger avant. Tu prends, tu mets dans ta bouche. Même si ça te donne des indigestions. Alléluia. Alors que ce n'était pas fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut ressusciter une vie ce soir. Dieu peut amener à quelqu'un à comprendre. J'ai été assez charnel. Aujourd'hui, j'ai besoin de me réveiller dans mon esprit. J'ai besoin d'ouvrir les yeux et le voir où je pars. Pierre savait où il partait. Il savait qu'en sortant de là-bas, je ne vais pas dans des choses périssables, mais je vais vers le maître. Ta promesse, tu l'as mise où? À quel niveau est ta promesse? Tes nuits de prière, tes veillées, tes méditations de la parole, tes challenges avec Dieu, tu les as mis où? Est-ce que ça pèse dans le monde spirituel? Une femme d'esprit pèse, a un poids spirituellement. Yes. Sa parole est écoutée. Une femme d'esprit, c'est une voix. Amen. C'est pour ça que quand bien même ne parle pas, elle parle. Yes. Le diable a pu jouer avec nous comme cela. Si nous sommes des femmes d'esprit, on arrive à développer notre spirituel. Le diable ne va plus jouer avec nous. On ne te demande pas d'être religieux, mais d'être spirituel. Cette spiritualité-là, même les marabouts comprennent bien ce domaine de la spiritualité-là. Mais dans leur camp. Yes.
Amen. Mais des fois, nous sommes religieux. On ne comprend pas qu'on est une entité spirituelle en notre esprit qui peut s'élever. Yes. Et la femme doit développer cela. Par des temps de méditation, des temps d'intimité avec l'esprit, des temps de retraite. Est-ce que je parle? Retraite personnelle, pas retraite seulement en groupe, retraite personnelle. Si tu ne contrôles, si tu ne prends pas si tu ne contrôles pas ces choses, c'est pas ce qu'on dit. Les démons vont contrôler ta vie à ta place. Yes. Une femme d'esprit arrive à voir qu'est-ce qu'il y a dans son sang pour être libérée. Une femme d'esprit réussit à voir quelles sont les réclamations qui parlent dans son sang. C'est pas seulement quelqu'un qui va venir te dire, c'est important qu'on te dise, c'est important que les pasteurs te disent, c'est important que tout le monde. Mais tu dois avoir la révélation. C'est une femme non seulement qui est éveillée, révélée. Est-ce que je parle d'un esprit? Il faut que ton esprit s'élève ce soir. Amen. Sors de la chair. Ce n'est pas question de religion. Je ne suis pas en train de parler de religion ici. Là. Je ne suis pas en train de parler de pentecôtistes, adventistes. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler ici. Alléluia. Amen. Amen. Je parle de quelqu'un qui appartient à Christ. Amen. Yes. Ça ne dépend pas de fois, même quand on parle là, les adventistes, les pentecôtistes, de fois qu'on parle même d'esprit là, c'est compliqué aussi. Hein. C'est compliqué. Parce que c'est beaucoup de religions. Vous ne savez pas que même dans le catholicisme, il y a beaucoup qui sont spirituels. Je sais de quoi je parle. Hein. J'ai un passé, donc j'étais catholique. Il y a beaucoup, je suis en train de parler, il y a beaucoup qui comprennent la spiritualité. Yes. Même quand je cherchais Dieu encore, là, il y a beaucoup qui comprennent la spiritualité. Que Dieu m'a permis de rencontrer dans ce domaine, mais qui me parlaient, qui ont compris la spiritualité. Mais dans le mauvais sens. Est-ce qu'il n'y a pas la réponse? Donc nous, en tant que femmes, on doit développer notre spirituel. Est-ce qu'il y a quelque chose? Amen. On ne doit pas seulement attendre que les gens me disent, ah ben tu as rêvé quoi de moi? Ah ben tu as vu quoi sur moi? Ah ben toi, tu as vu quoi sur moi? Et tu as vu quoi sur moi? Alléluia. Arrêtez cela. Amen. Tu dois voir. Alléluia. Tu dois prier jusqu'à voir. Tes yeux se trouvent dans tes genoux. Yes. Tes yeux là se trouvent dans tes genoux. Come on. Aussi longtemps que tu refuses de fléchir les genoux, tes yeux vont se fermer. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord? C'est important de comprendre ce que je suis en train de dire ce soir. Alléluia. Nous devons vivre notre destinée en tant que femmes. Nous devons pas racoler la destinée de nos maris. On racole la destinée de nos maris. On racole. Mon mari a déjà le ministère. On racole sa destinée. Paresseuse. Tu dois vivre ta destinée. Et ton mari acclame. Il est honoré quand il passe à la porte. Parce que sa femme a tout structuré l'affaire. Parce qu'il est une femme qui a compris dans la maison. Pas seulement les femmes qui portent des belles nuisettes. Ah ben, je vais lui plaire. Non, tu as un petit stade. C'est instable ta nuisette. Ta nuisette est instable. Oui, je parle. Ah ben il va m'aimer, alors je prends la nuisette rouge. Je prends la nuisette violette. Alléluia. Quand tu avais la nuisette violet, rouge, blanc, machin. Et que tu restes dans les choses de Chanel. Alléluia. Dieu te trouvera dans ça. Tu n'auras aucune récompense. Il n'y aura aucune place au ciel pour toi. Alléluia. Les tribunaux de récompense, tu ne passeras même pas. Le marin n'est pas fait pour t'endormir. Je parle, c'est pas fait pour t'endormir. C'est fait pour te booster, Dieu va mieux qu'un. Pour te booster, pour vivre une destinée. Yes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, mais à quoi ta nuisette est instable? Je répète. Oui. Parce qu'il y a des... Non, oui, parce qu'il y a des femmes qui sont comme cela. Cette journée, il va voir le soir. Je vais lui plaire. C'est bien. C'est ça. Il y a des femmes qui ont mis les belles musettes, leur mari les a trompées. Tous instables. Mais ton intimité amène Dieu à être ta musette ou pas musette. Il y a une musette ou pas musette, ton homme l'aime. Yes. Parce que quand tu stabilises Christ à sa place dans ta vie, alors il amène ton homme là à t'aimer jusqu'à ce qu'il vienne. Je parle à quelqu'un. Amen. Mettons bien les ordres de priorité. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une question? Je n'ai pas envie de beaucoup parler. Moi, je vais te donner une petite dose. Une petite dose un peu ce soir. Alléluia. Ça m'intéresse quand même, la nuisette. Dis-nous. Parce que c'est vrai que souvent, en tant que femme, on joue beaucoup sur la nuisette. Donc on se dit, ça va régler les soucis,
Mais ce soir, on entend que ça ne règle pas toujours le problème. Ça ne règle même pas le problème, c'est... Comment dire ça du tout? Ça ne règle pas le problème, c'est des... Comment j'aime vous dire, c'est des petits détails dans l'habillement. Ça ne règle pas le problème. Ça peut plaire un jour, 2 jours, mais ça ne règle pas forcément le problème. Ce corps-là, il le voit combien de fois? Si tu es marié avec quelqu'un, l'homme arrive dans une habitude. C'est que Christ qui peut renouveler. Yes. Dans le domaine du renouvellement, c'est que le Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Et on a besoin dans les mariages d'être renouvelés. Et dans ce domaine de renouvellement-là, il faut une intimité. Il faut une intimité. Il n'y a pas j'ai l'intimité que je suis célibataire. Et puis le mari, je perds l'intimité. Non, non, réjouis-toi, mais garde l'intimité. Et c'est fait pour tous les domaines. Alléluia. Ne faites pas les choses d'apparence, mais travaillez dans le fond. Une femme d'esprit, c'est une femme qui creuse sa fond. Elle fait le fond. Elle travaille dans le fond. C'est ça qu'il faut comprendre. Des choses qui vont durer à l'avenir. Une femme d'esprit, c'est une femme sage. J'ai envie d'ouvrir aussi cette brèche-là. Parce que pas le don, comment dire, pas la grâce qu'on acquiert des choses, mais pas la sagesse, on la garde. Yes. Voilà. Donc une femme d'esprit, c'est une femme sage. Elle sait garder. Alléluia. Yes, Elle sait voir le lendemain. Alléluia. Elle sait discerner. Amen, amen, amen. Et elle sait poser les actions dans les bonnes saisons. Et on a besoin que cette jeunesse monte. Élève l'esprit. Soit des hommes et des femmes spirituels. Élève l'esprit. Amen. Avant que la chose n'arrive, quelque chose ne surprend pas. Elle a déjà vu. Et on a beau, vous aimez ce thème aussi, que vous travaillez beaucoup dans Femmes en préparation aussi, Ruth, hein? Voilà. Amen. On voit au paquet de restez pas dans la dimension charnelle, on peut rester dans la dimension émotionnelle. Amen. Mais on a vu Ruth s'attacher. La dimension de l'attachement, c'est les femmes d'esprit. Elles ne regardent pas maintenant la mort de Naomi maintenant, mais elles regardent le demain. Amen. Elles savent se couvrir dans une grâce. Elles savent que même si c'est fragile, même si Naomi est instable, c'est là sa stabilité. Donc beaucoup de bruit, oui. En fait, j'ai eu une ouverture qui m'a fait penser à une chose par rapport à Ruth, Orpa, Naomi. Finalement, qu'est-ce qui faisait cette différence entre Orpa et Ruth? On peut voir que c'est comme Naomi libère cette parole que je n'ai plus de fils pour vous et quand bien même je pourrais enfanter, est-ce que vous pourriez attendre qu'ils grandissent? Donc, et c'est à ce moment qu'Orpa part, mais Ruth reste. Donc c'est un amour sans attachement. Un amour plutôt sans intérêt. La dimension de l'esprit, celui de Ruth. De Ruth, oui, c'est un amour sans intérêt. Un amour sans intérêt. Mais lorsque Orpa, elle a pu trouver son intérêt. Hein. Donc elle est partie. Donc on ne peut pas dire qu'elle aimait Naomi. Elle a peut-être, bon, une légère affection pour elle. Je ne sais pas, mais on ne peut pas dire aimer. Voilà. Ouais. Aimer vraiment pour Dieu, c'est sans intérêt. Hein. C'est sans intérêt. Mais on voit, Ruth est une femme d'esprit. Amen. Elle a su voir l'instabilité. C'est pour ça qu'elle dit, marcher sur des choses instables. Naomi est instable, c'est la mort. Mais elle décide de la suivre. Elle décide de marcher, alléluia, de cheminer avec elle sur ce qui est instable. Yes. Elle ne connaît pas le lendemain. Elle ne connaît pas le lendemain. Et c'est cette génération-ci que Dieu appelle. On ne connaît pas. Aujourd'hui, on se lit par intérêt, on se lit par connexion. Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Qu'est-ce que l'autre, voilà. Alléluia. Ne soyez pas avec les gens seulement pour ce qu'ils vous apportent. Mais soyez avec les gens comme vous pour ceux qui sont dans vous. Yes. L'apport peut venir après. Voilà, l'apport va se dégager automatiquement. Quand quelqu'un est lui-même, voilà, il fait les choses naturellement. Et c'est important. C'est pour ça que je dis, l'instabilité a plusieurs ouvertures. Je suis en train de, voilà, l'instabilité a plusieurs ouvertures. Parce que celui qui marche avec intérêt, c'est qu'il veut que ça soit stable avant qu'il marche. Ce qui marche sans intérêt, il ne sait pas où il va. Mais il marche. C'est la dimension de la foi aussi. La foi, c'est marcher sur des choses instables. C'est aussi ça la définition. Voilà. On espère, mais on ne sait pas. On espère, mais aujourd'hui, c'est pas ça. Amen. Amen. Et combien de personnes ont craqué dans le parcours parce qu'ils espéraient, mais la réalité les rattrape.
Amen. C'est prendre du dessus sur la réalité. Marcher sur des choses instables. C'est pour ça que j'aime beaucoup. J'étais marché sur les choses, mais j'aime beaucoup certaines femmes d'esprit. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Quelle est les questions? Magnifique. Alors, est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une préoccupation. Moi, c'est Annick. Je suis dans une phase actuellement où je suis incomprise à tous les niveaux. J'espère que je vais bien entendre parce que ma connexion est un peu instable. Ok, je suis assez incomprise. Bon, je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Dieu m'a révélé tellement de choses ces derniers temps et je me dis en fait que quand je parle de ma congrégation, ne voient pas les choses de cette façon. Donc du coup, ils sont dans l'accusation, le jugement. Je vais prendre l'exemple. Depuis, ça fait 3 ans que j'y suis, mais je trouve que les jeunes ne travaillent pas. Ils savent qu'aller à l'église, que servir, qu'aller à l'église, que servir. Alors, à un moment donné, je me laissais assez emporter par ça, mais après, moi, je dis, mais si c'est que les choses doivent changer, est-ce que c'est de cette façon que les choses doivent changer? J'ai pris des temps d'intimité, tu m'as parlé de la gestion du temps. Parfois, en fait, ce n'est pas là où c'est pas forcément là où il nous attend. Mais la plupart des gens se tournent vers là. Tu ne vas pas programmer peut-être vous programmez une retraite pour 3 jours, vous dites ça aux gens le mardi, que vous entrez en retraite le mercredi et en déplacement, j'ai vous dire en déplacement. Quand tu dis non, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas programmer quelque chose comme ça, les gens doivent se préparer, tu ne peux pas te lever comme ça et quitter ta maison, c'est aussi tu as des responsabilités. Et en plus, en semaine, si c'était le week-end, encore, on pourrait comprendre, mais en semaine, c'est pas possible. C'est avant l'obéissance, vaut mieux que le sacrifice, quelque chose, c'est le meilleur des sacrifices. Si le Père a dit, il faut partir. Je dis, mais non, c'est pas question de que si le Père a dit. Mais quand même, il faut un peu nous asseoir parfois et un peu réfléchir. Donc, en fait, je me suis rendu compte que les jeunes n'étaient que dans le service. Et lorsque tu me parles de la gestion du temps, il me dit, si par semaine, tu passes 5 heures de temps par jour à l'église, de lundi à vendredi, samedi, c'est pareil, il y a toujours un programme. Et puis dimanche, c'est à peu près 13 heures de temps. Donc, toute ta journée, tu vas rentrer à 19 heures. Quand est-ce que tu vas t'asseoir maintenant pour penser pour ta vie? Parce que tu vas rentrer, tu es fatigué. Quand est-ce que tu vas t'asseoir pour penser sur ta vie, pour penser peut-être même sur des projets? Rien. Lorsque Jésus a multiplié le poisson et le pain, il a fallu qu'on lui présente le pain et le poisson. Lorsqu'il a voulu aider la veuve, il a fallu que la veuve présente l'argent vu que son mari avait laissé pour qu'il prenne l'argent et multiplie. Mais là, vous ne présentez rien, vous n'avez aucun plan à présenter à Dieu. Vous savez que prier et aller servir. Et lorsque toi, tu te retractes en fait, tu dis non, c'est pas comme ça. Si c'est comme que les choses sont, vous priez chaque jour, il faut envisager, il faut oser faire ce que vous n'avez pas encore fait. Il faut faire des choses, faire des formations, mais vous ne faites pas ça et tout. Et là, je suis en mode non, c'est toi qui ne comprends pas, c'est toi qui peux aussi retracter. Du coup, la question... J'ai bien compris question, le en sens. fait, la question, en fait, pour moi, c'est... Je me dis, en fait, que lorsque tu es une femme spirituelle, je pense qu'il y a des choses que tu es censé te montrer et que tu es censé voir. Donc, mais maintenant, moi, je suis ça... En fait, leur rapport, leur raisonnement m'a beaucoup blessé, honnêtement. Ça m'a blessé. Oh, j'ai voulu leur faire voir, leur faire comprendre certaines choses. Mais c'était vraiment mal vu. Non, il faut payer. Oh non, fais d'abord et tout ça. D'accord. Donc, tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, ou tu as déjà pris ta décision? Non, j'ai pas pris ma décision. Je suis juste en mode j'observe pour le moment, mais je préfère rester d'abord dans mon intimité. Travailler davantage dans l'intimité. Voilà où on a le problème aussi. Hein. Voilà le gros, il y a tout là-dedans en fait. Voilà le gros souci aussi des fois. Amen. Là où tu passes, c'est ton pasteur, c'est ton père spirituel, c'est qui? Oui. C'est ton père spirituel. Non, là, lui, c'est pas lui qui a venu, ce sont les frères du département. Mais qu'est-ce que ton pasteur lui dit ou ton père spirituel? Qu'est-ce qui sort de sa bouche en fait? Pour le moment, il ne m'a encore rien dit. Il a donné une instruction et tu l'as fait ou pas? Je ne l'ai pas fait. Mais il a donné l'instruction. Oui. Voilà.
Quand on ne fait pas, quand on se trouve dans une instruction et qu'on ne fait pas, c'est quoi en fait? Ils disent la désobéissance. Non, pas il dit, je suis vraiment avec toi, Annick. Tu me plais beaucoup dans tout ça. C'est pour cela. Parce que je me retrouve un peu. C'est pour cela que je veux qu'on débatte un peu dans ça. Parce que, voilà, je vais t'expliquer aussi avec un petit témoignage aussi. Ok. L'instruction, je ne suis pas partie, c'était à la bouffe. Parce que je ne pouvais pas me déplacer comme ça. J'ai dit non, je ne peux pas me déplacer comme ça, comme me dit la veille. Et en plus, en semaine, je vais pas quitter loin. Autrement, c'est parce que vous connaissez Yaoundé. Oui, ben, je suis du Cameroun. Hein. Ouais. Donc, je connais Yaoundé, je connais Simalène. Oui, donc le lieu de la retraite était loin à Simalène. Oui. Et on devait s'absenter 3 jours durant la semaine. J'ai dit, mais je ne peux pas, je suis aînée chez moi, je ne peux pas me lever le matin et dire je pars au Voilà. Mais est-ce que tu as informé le pasteur? Oui, j'ai informé, je lui ai laissé le message, il ne m'a pas répondu. Donc le pasteur a donné une instruction et tu n'as pas vraiment pu faire parce que tu étais occupé, c'est ça? Il y avait des choses... Oui, je ne pouvais pas laisser la maison comme ça. Voilà. Est-ce qu'il était possible de laisser la maison et partir en retraite? Non. Il était possible ou pas? Non, et il fallait financer. J'avais pas du tout de moyens pour financer. Voilà. Je trouve que bon, l'instruction, quand on donne une instruction, ce qui est judicieux, c'est d'en parler en fait. Voilà. C'est d'en parler vraiment avec l'homme de Dieu, d'en parler vraiment pour ne pas te trouver dans le camp de la désobéissance. Voilà. D'en parler avec l'homme de Dieu. Voilà. J'ai laissé des messages, je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles moi je ne pouvais pas me joindre, parce que tout le monde n'est pas parti. Je ne pouvais pas me joindre à eux. Il y a vraiment une note. Si nous sommes un département, bon, je dis un département d'intercession, si peut-être nous sommes 14 et que 5 y vont, c'est parce qu'en fait, la plupart avaient ce même problème, qui ne bougent pas. Et vu la période, ne pouvaient pas contribuer. Voilà, mais comme je suis en train de parler de toi, en fait, tout le monde peut ne parler, mais Dieu dit, Annick doit aller. Non, moi, je n'avais pas cette condition. Voilà. Non, je dis tout le monde peut, voilà, on ne marche pas, quand on est avec un père spirituel ou, voilà, comment il dit, on peut avoir une certaine conviction, je ne refuse pas, mais il faut en parler. Parce que tant que vous n'avez pas trouvé un accord, peu importe ce que tu donnes comme excuse, tu es dans le palier de la désobéissance. C'est ça que je viens de vous expliquer. Je ne parle pas seulement de lui donner des messages, de lui dire, et voilà, de lui expliquer tout, et que vous trouvez un accord, en fait. Parce que au-delà de ça, comme dit, ce qui vous régit, il y a des lois spirituelles, hein, voilà. Amen. Peu importe ce que tu dis là, tu as raison. C'est ça qui me revoit. Voilà. Mais il faut trouver un accord si c'est vraiment ton père. À moins que ça ne soit pas ton père. Voilà. Dieu ne regarde pas qui a raison, qui a... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu veut juste un accord. Alléluia. Je ne sais pas comment tu fonctionnes avec lui. Je te donne juste une direction. Dieu veut juste un accord. C'était comme ça que ça m'était arrivé. J'étais dans une église, dans mon parcours aussi de la foi, où je n'ai pas aimé certaines choses et je me suis retirée pour dire je vais dans mon intimité. Voilà, parce que la personne, bon, ça ne connaît pas. Dieu m'a dit retourne. Il savait que j'avais raison, il m'a dit retourne. C'est là-bas que je vais te briser. Retourne. Donc, de foi, ces choses aussi sont un brisement pour nous. Donc, voilà, le conseil, c'est un conseil que je te donne. Le conseil, que ce soit pour la prochaine fois, c'est de trouver un accord. Voilà. C'est pas se joindre à la foule. Parce que se joindre à la foule, ça va te faire pécher. C'est trouver un accord. On a dit, bon, je ne serai pas libre, il y a telle activité que je dois faire, il y a quelque chose qui est impératif à faire. Alors j'appelle mon pasteur, j'essaye vraiment de trouver, voilà, bon c'était un peu juste les 2 jours, mais j'essaye vraiment de trouver un accord. Ne jamais prendre des décisions collectives, parce que vous êtes en train de pécher. Ça fait une troupe d'Adam et Abraham, hein, dans le désert, hein, des gens qui se sont révélés. Il faut vraiment faire, le monde spirituel est très, c'est très sensible en fait. On ne cherche pas qui a raison. J'ai compris ça avec Dieu. Oui. Voilà. Mais Dieu nous demande seulement d'obéir. Et c'est pour ça qu'il dit, la décision au ciel est instable. C'est-à-dire, tu ne te retrouves pas dedans, il y a des bizarres, des trucs bizarres, mais Dieu te met de prendre le dessus par l'obéissance. Donc la prochaine fois, soit trouve un accord, voilà, avec le... Dieu ne veut pas briser ce que tu as reçu. Dieu ne va pas te dire ce que tu as reçu c'est faux ou bien non. Mais il veut un accord, voilà, parce qu'il dit que celui qui perd vos âmes, lui puisse perdre le troupeau avec joie et non avec tristesse, ce qui vous nous sera d'aucun avantage. La Bible parle.
C'est pour cela que c'est important que les pères dialoguent aussi avec les fils pour ne pas les mettre en difficulté. Les fils dialoguent avec les pères. Sinon, devant Dieu, dans cette situation que tu es en train d'expliquer, tu as péché. Il faut être vraiment clair. Hein, devant Dieu. Quelles que soient les excuses, Dieu, tu es avec Dieu. Donc, ça nécessite, tout ce qui est péché nécessite une sincère repentance. Dis, Seigneur, je ne savais pas. Voilà. Mais prends des rendez-vous avec ton pasteur. Pasteur, je pense que ça. Voilà. Exprimer un peu ce que tu ressens aussi. C'est important. Voilà. Oui. Ce que tu vis, C'est ce que voilà, c'est important en fait. Tu vas voir que dans ça, tu ne pêches pas. Hein? Non, dans ça, puisque tu as pris rendez-vous avec lui. Cessez de parler des trucs de groupe. Voilà. Oh, l'autre a fait ceci. Oh, là, le. Non. Ça mène à pécher en fait. Ça mène à pécher. Non, en fait, on n'a pas parlé en groupe. Hein. Voilà. Je parle peut-être des exemples, hein, comme les gens dans ces situations-là parlent de quoi en groupe. Okay. Voilà, où, voilà, ça sert vraiment à rien. Vraiment, comme tu as fait, avoir le pasteur au téléphone, pas de SMS. Téléphone. Même si tu appelles, tu rappelles. Bon, ce que tu nous expliques, c'était court en fait. C'était court. Tu veux dire la veille, bon, tu n'as pas eu le temps de la voir. Voilà. Et dans la notion de la prière, c'était ça, qu'il prie tout le temps, et les activités, c'était ça? Oui. Et il se plaint. Et puis se plaignent. Bon, ta question est là-dedans, quoi? Toi, puisque je suis devant toi, les autres, je ne les connais pas forcément. Ta question dans ça, c'est est-ce qu'on prie tout le temps sans s'activer, c'est ça? Oui. Et le problème, en fait, que je souligne, c'est que lorsqu'il m'a fait comprendre que, après, les gens ont parfois tendance à accuser l'église, en fait. Or, ce n'est pas l'église, mais c'est eux-mêmes qui nous servent malgré les choses. Vous êtes jeunes, c'est bien de prier, c'est bien de servir. À un moment donné, quand est-ce que vous allez penser à votre vie aussi? Quand est-ce que vous allez déposer des dossiers? Quand est-ce que vous allez... Bon, après maintenant, je le vois au fur et à mesure. Après maintenant, ce qu'on dit, ta vie, c'est aussi la prière. Penser à sa vie, c'est prier. Penser à sa vie, c'est travailler. Pour moi, c'est ça vraiment. Voilà. Donc, il faut un équilibre. C'est ça que j'appelle l'équilibre. Un équilibre. Voilà, Il faut un équilibre. exactement. S'il n'y a pas d'équilibre, forcément que celui qui ne travaille pas aussi ne mange pas non plus. Voilà. Il faut un équilibre. Mais Dieu aussi est un Dieu de saison. Je ne veux pas... Dieu est un Dieu de saison. Il peut amener des personnes, je n'ai prié à une saison sans travailler. Dieu, c'est possible. C'est possible. On voit l'apôtre Paul, un temps, il évangélisait, après un temps, il était faiseur de tentes. Il a travaillé une année et quelques, après il a continué la mission. Voilà. Donc, ça dépend. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que ce sont des missionnaires? Est-ce que c'est une saison où Dieu leur demandait, ou ce sont des feignants qui se cachent dans la prière? Il faut connaître tout ça. Tout ça, c'est, voilà, il faut connaître. Et qui n'arrivent pas à trouver d'équilibre. Ou est-ce que c'est un manque de connaissance? Voilà. Il y a plusieurs questions à se poser, voilà, dans ces choses-là, en fait. Mais il faut un équilibre. À moins que Dieu vraiment t'a appelé à prier, à ne pas travailler, à ne rien faire pour une saison, c'est possible aussi. Oui. Mais s'il n'y a pas d'équilibre et que c'est des jeunes et qu'il n'y a pas d'équilibre, Dieu ne les a pas forcément appelés dans une saison. Bon, après, il va falloir aussi... mais le langage doit changer. Quand tu dis penser à sa vie, c'est aussi prier, c'est aussi chercher le travail, c'est aussi... Tout ça, c'est sa vie. Elle n'est pas dissociée de la prière. En fait. Donc, c'est bien aussi que toi aussi, que Dieu t'accorde la grâce de trouver aussi un équilibre. Voilà. Un équilibre, c'est-à-dire la prière, et puis aussi, voilà, si tu n'es pas appelé non plus à prier 24 sur 24, voilà, parce qu'on voit des ânes qui étaient dans le temple, qui faisaient rien, qui a prié. La Bible nous parle des personnes qui étaient dans le temple, qui priaient, ils n'avaient pas d'activité extérieure. Ça, c'est possible aussi. Et puis, il y a des personnes qui ont un équilibre. C'est exact. Voilà, il y a un équilibre aussi. C'est ça le problème. Ils n'ont pas de temps d'intimité personnelle. Ah, ils n'ont pas de temps d'intimité. Ils sont que dans le service de l'église. Dans le service. Ah oui, non, exact. là c'est fragile après. Non. Là c'est fragile quand même. Ouais. Exactement. J'explique depuis que j'enseigne que c'est l'intimité qui tient toutes ces choses. Parce qu'on n'est pas rentré forcément, on parlait des choses de la vie. Même dans le service, c'est l'intimité qui tient ça. Exactement. Sinon c'est pas, voilà, sinon c'est pas possible, voilà. Mais après c'est à leur pasteur d'enseigner et de mettre ses bases en eux. Ils ont un berger, donc c'est au berger de faire ce travail-là, voilà, en chacun. Voilà, mais ma prière pour toi, c'est que tu trouves aussi ton parfait équilibre, hein, voilà, dans tout cela. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question? Voilà. Non, merci. Merci.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clôturer. Questions, je regarde en ligne. Pas de questions. Bénissons Dieu, voilà. Et pour ces moments, ces temps d'échange, ces temps d'édification. C'était juste pour fortifier en fond quelqu'un. Il espère que chacun de nous, nous avons été édifiés par la pensée de l'Esprit ce soir. Et ma prière, c'est que nous apprenions à marcher sur ce qui est stable. Ma prière, c'est ça. Voilà. Parce que des fois, la vie peut venir avec ses challenges, ses combats. Et nous avons besoin vraiment que Dieu nous aide. Et que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir renforcer notre intimité avec le Saint-Esprit. Vraiment, nous serons des femmes, des intimes de l'Esprit. Je prie dans le nom puissant de Jésus, je demande cela à Dieu pour chaque vie connectée. C'est la base, c'est le commencement de toutes choses. Avant de naviguer dans la sphère spirituelle, afin de comprendre les choses reliées à notre destinée, à notre marche, il faut vraiment que nous soyons vraiment des intimes. Et ma prière, c'est que tu ne cherches plus à stabiliser les choses par ta propre force, mais tu sois stable dans l'intimité, afin que le Seigneur le fasse à ta place. Je bénis Dieu encore pour ces moments, et je rends toute la gloire. Je menace tout dévoreur qui vient à l'après voler la parole dans les cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit lié dans le nom puissant de Jésus. Et je prie afin que nous soyons plus émotionnels en tant que femmes, mais que nous puissions mettre nos blessures, tout ce que nous avons traversé devant Dieu, et que Dieu, avec son but de guérison, puisse vraiment guérir, restaurer nos vies, afin que les décisions que nous prenons dans l'esprit et par l'esprit, que ces décisions soient vraiment manifestées dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis Dieu pour ces moments. Que le Saint-Esprit touche les vies et se révèle à plusieurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Une question? D'accord. La sœur Cécilia a une question. Je vois pas la question, Michel. La question, c'est quoi? Elle va parler. D'accord. Alors, prenez la parole. Elle est connectée avec toi. D'accord, on entend la sœur. Il ne faut pas partir avec vos... c'est un temps pour Dieu. Il ne faut pas partir avec vos questions. Voilà. Ça, peut-être un peu plus... Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la femme, d'esprit. Mais moi, par exemple, quand vous avez parlé, ça m'a un peu touché parce que je pense aussi que c'est pas parce qu'on est une femme d'esprit que nous sommes appelés à tout supporter. Parce que dans le voisinage, j'avais déjà quand même parlé avec quelqu'un à moi. Parce que moi, présentement, je vis une situation, en quelque sorte, c'est une situation de fils qu'on fait. Elle me fils qu'on fait dans le sens où c'est vrai qu'on doit pardonner, mais par exemple, dans l'église locale où je suis, on a un pilier. Et vraiment, ce qui me fait un peu mal, c'est qu'elle me met vraiment à part. Et ce qui me fait plus mal, c'est qu'elle me présente un peu plus comme la personne qui est problématique. Et moi, j'avais déjà vu Dieu dans le secret en disant à Dieu, Seigneur, moi, je veux grandir, genre, je vais accepter tout ce qu'on m'a dit, que ce soit les compliments, les coups, ça va faire en sorte que je vais noter, mais je vais changer. Mais avec elle, c'est vraiment difficile parce que, à un moment même, j'ai même pensé changer l'assemblée parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment eu l'impression que je suis montée par presque tout le monde. C'est vrai que c'est pas tout le monde, mais par presque tout le monde. Parce que à chaque fois, je me rabaisse. Je préfère me faire ridiculiser, genre me faire auditeur dans tout. Genre, j'assume pour vraiment. Donc, je suis pas déjà assez. Je sais pas, mais je suis pas déjà vraiment trop. C'est vraiment à un moment, j'ai commencé à affecter ma santé mentale. Quand ça arrivait, je rentrais ici, je pleurais.
affecté ma santé et ma maman demandait que si ça continue, je le quitte parce que ça a affecté déjà mon système de pensée. Et ce qui me fait mal, c'est que devant cette aînée, je fais le fait diminuer en fait. Un jour, ça va prendre une photo, elle excite. Un jour, ça va prendre une photo, elle excite. On me demande comme la mauvaise genre. Je me dis, mais quand j'étais quand même dans le monde, c'était mieux en fait. On pouvait avoir un problème, on aurait des problèmes en crise, tu as l'impression d'avoir affaire à des manipulateurs, que c'est comme si des personnes sont guidées, vraiment, genre tu supportes, tu pries. Parfois, je me supplie même, je peux avoir vraiment de parce que, en moment, mon système de pensée, c'était vraiment attaqué à un moment. Elle m'avait mis en problème, j'ai l'impression d'être manipulée, en fait, je sais pas. J'ai l'impression d'être manipulée. C'est déjà, avant, j'essayais de penser beaucoup avec elle. Je me disais, il faut que j'essaie aussi de penser l'amour et l'aimer. Mais à un moment, à chaque fois que je le faisais, je sentais vraiment parce que c'était pas un discours, j'étais vraiment à l'écart par rapport aux autres. J'étais vraiment la peur, j'étais là. Vraiment, honnêtement, j'ai vraiment supporté. C'est vrai que la Bible dit que l'amour supporte tout. Mais ce qu'on me demande aussi que le Saint-Esprit nous discerne. Il ne subit pas quand même. Il discerne comment c'est la catastrophe en fait. Et le truc c'est que on a toujours l'impression que c'est moi en fait le problème dans ce département. C'est moi la plus méchante et elle c'est quoi? C'est le genre d'autorité qui est là depuis. Ça fait compte que le fait qu'il me fait déjà dans sa tête que ça ce sont des enfants. Pour en sorte qu'on le présente moi-même comme la sorcière devant le test spirituel où j'ai fait ci. Même ce que je n'aime bien, je sais même ce que je n'aime pas, c'est parfois je suis dépassée. Je sais pas, moi je me dis, est-ce qu'il faut que je quitte en fait, ou est-ce que je vais continuer à supporter, je vais continuer à prier. J'ai l'impression que vraiment Dieu n'agit pas parce que je sais pas, à un moment ça m'affecte, je me dis, je suis pas à l'aise. Comme je dis, quand je suis sortie, j'étais bien là. Mais après, quand je retrouve encore l'atmosphère, je me dis, mais ce qui me fait même beaucoup mal, et quand je me dis, de toute façon, j'ai tellement parlé de Jésus, j'ai tellement montré que ça a tellement changé. Si je retourne dans le monde, là, les gens vont voir Jésus là comment. Donc, je sais pas en fait comment faire en fait à ce genre de personnes. Et je sais pas en fait. D'accord. C'est qu'avec elle que ça se manifeste ou c'est avec d'autres personnes aussi dans ta vie? Manipulation est exagérée parce qu'une fois, j'avais tellement supporté, mais je me souviens le dernier dimanche, parce qu'on fait ce qu'on appelle le débriefing, je ne supportais plus. Elle parlait, je me suis levée, parce qu'elle était en mode, elle pouvait me juger, ça, donc j'étais vraiment en fait un peu dépassée. Donc, c'est pas en fait comment elle pense à ce genre de personne. Elle avait parce que moi, à un moment, c'est qu'on va essayer de. Ça m'a beaucoup même affecté en fait. Ça m'a un peu dépassé. J'ai même commencé à faire. Je sais pas, avoir peur quand j'entends ce qu'on fait dans les études. Moi, j'ai commencé à me dire, pourquoi ces gens autorités font comme ça? À un moment, j'ai venu d'abord, je vais voir le pasteur, mais je me dis, le pasteur va commencer un peu le bureau, on va encore ressortir. Mais est-ce qu'on prend à chaque fois que j'ai essayé d'arranger quelque chose, genre dans la roue, à chaque fois j'ai l'impression qu'en avance, il y a quelque chose qu'on prépare. Mais c'est pas la situation est plus grave. Moi, j'ai pas de problème pour faire comme les traitements, comme le dit tout. Moi, ça me plaît parce que je me dis que l'image de Christ est formée pleinement en moi et je dois refléter son caractère. Mais moi, j'ai l'impression que ça, c'est la manipulation en fait. Moi, c'est un peu ce que j'avais vraiment que tu traverses et tu vis. C'est qu'avec cette dame que tu vis ça ou c'est avec d'autres personnes? C'est seulement avec elle, avec d'autres personnes. En fait, la jeunesse même de l'histoire, c'est que les autres ont juste suivi parce que une fois, quand j'ai été désobéissante, et elle m'avait écoulé en public, j'avais, quand les autres communautés sont venues, elles ont vu ça, elles ont commencé à me prendre comme le pion en fait. Genre, c'est mon pion, c'est mon tour. Pas vraiment tout le monde parce que j'ai vraiment des potes d'amour qui m'aident pas. Mais la masse des personnes est tellement élevé en fait. Cécilia, c'est quel département? Accueil. Le département de l'accueil. Est-ce que le manteau de rejet, ça te parle? Est-ce que le manteau... Oui, tu as entendu parler. Porter un manteau de rejet.
que ça te parle? De rejet, rejet. Pour voir que le problème est plus spirituel que tu le penses. Non, j'ai pas essayé. Comment je dis? Le rejet, ça te parle, être rejeté. Tu entends? Je me suis déjà... Je pense qu'elle n'entend pas. On n'entend pas bien. Oui. Est-ce que tu m'entends, Cécilia? Tu m'entends ou pas? J'ai déjà entendu parler Dieu, voilà, du rejet. Être rejeté. Parce que pendant que tu es en train de parler, c'est ça que je suis en train de voir en fait. Tout tu expliques, tu te bats. Mais je vois vraiment le rejet. C'est comme un manteau, c'est comme un vêtement qui est sur toi. Qui amène, quand tu arrives quelque part, ça peut bien commencer, mais ça va finir mal. Comment vaincre ça? C'est spirituel, ton problème. Est-ce que tu comprends, Cécilia? C'est un problème spirituel. Est-ce que tu comprends la notion de la délivrance? Est-ce qu'elle comprend, voilà. Est-ce qu'elle a fait des sessions de délivrance avec son pasteur? J'ai juste pour l'amener pour comprendre un peu son niveau spirituel dans ce domaine. Est-ce que tu as déjà expérimenté la délivrance avec ton pasteur? Est-ce que tu as déjà eu ce processus-là ou pas? Non, je n'ai jamais déjà essayé d'en parler avec lui. Voilà. Et la manière dont il avait... Parce qu'avant, quand je venais d'arriver dans le département, je voyais que si, en fait, du même département qui m'attaquait, en fait. Et à l'époque, je criais, je pleurais. Et elle m'attaquait vraiment. Je me sentais un peu dans le service fatigué. Je dis c'est un esprit, c'est pour ça qu'elle a commencé à parler de ça en train de voir, mais il faut l'expliquer peut-être en Je lui donne seulement les gros thèmes, après on va lui expliquer tranquillement. D'accord. Voilà. Il faut qu'elle comprenne aujourd'hui qu'elle a commencé à parler sur un manteau, c'est comme un revêtement spirituel, mais des rejets. Et si ce manteau n'est pas arraché, ça va l'amener à avoir de bonnes relations avec les gens, puis il y a dispute. De bonnes relations, après il y a séparation. Et ça peut jouer même dans l'église, en fait. Et il faut que ce vêtement, un peu, voilà, comme Batimé qui jetait, pour qu'elle comprenne un peu, jette son manteau pour aller à Christ, tu vois. Voilà, son manteau, d'échec, si on peut tout dire, voilà, on met dedans. C'est comme un revêtement de rejet, en fait. Il amène à être exclu, repoussé, en fait. Même s'il y a la manipulation, même s'il y a quoi, quand le manteau là est ôté, c'est différent, ça te donne une position quand même. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec toi en fait. Donc c'est une dimension de la délivrance. Une délivrance, c'est une prière de délivrance. Pour te libérer de cela, d'abord. Avant d'évoluer maintenant dans ta relation avec la dame. Ça t'est jamais arrivé des personnes qui, ça se passe bien au début, après ça fait tout un problème? Je comprends. La prophétesse te demande si tu as déjà été dans cette situation avec des personnes et par la suite ça se termine mal. Ah oui, j'ai déjà été dans cette situation. D'accord. C'est ça qu'elle dit, c'est pas seulement l'église. Parce que je sais où mes yeux là, c'est pas seulement avec l'église, c'est dans ta vie en fait. Et si tu ne. Comment dire, ça se retrouvera même dans le domaine marital. Où l'homme peut être avec. Tu es marié? Cécilia? D'accord. Elle demande si elle est mariée. Ah oui, elle demande si tu es mariée. Non, je ne suis pas mariée. Voilà. C'est ça qu'elle dit. C'est tellement poussé que ça peut se retrouver même dans le domaine marital. Où l'homme là te dit, je prends juste un exemple, c'est elle, c'est lui, mais après tu es rejeté en fait dans la grâce. C'est-à-dire, voilà, créer des problèmes, il faut vraiment, voilà, que tu passes, voilà, à ce domaine de la délivrance pour être libéré de cela en fait, voilà, de l'esprit de rejet. C'est un esprit qui a
Amen, que ça peut même être ta chose, ta grâce, quelque chose que Dieu veut te positionner. Mais cet esprit repousse. L'esprit de rejet, c'est comme une odeur spirituelle qu'on donne pour que les gens clashent avec toi, pour que les gens te quittent en fait. Et ça peut même agir même sur des bonnes personnes même de ta destinée. Des bonnes personnes que Dieu a placées même pour ta destinée. Mais ils vont te voir comme mauvaise. On va tout te voir comme, voilà. Et ce domaine-là, voilà, je donnerai des instructions, on en parlera après. Je te fais seulement ouvrir les yeux. Voilà. Vous commencez déjà à prier le Seigneur en attendant, voilà, qu'on traite un peu ce domaine-là. Voilà. Donc, j'ouvre juste tes yeux vers ça. Ce n'est pas d'abord lié à une personne, ce n'est pas d'abord lié à la dame, malgré toutes les actions qu'elle pose. C'est lié d'abord à un esprit. Je veux juste que tu ouvres d'abord tes yeux. Pour comprendre. Et c'est ça qu'on appelle le discernement des esprits. Parce que quand tu parles, on discerne le problème, en fait. On voit que ce n'est pas trop la dame. Ce n'est pas trop, ça t'arrive, ça t'est déjà arrivé. Et ça peut toucher même le domaine marital. Donc il est important que tu sois libéré de cet esprit. Yes. Amen. Amen. On ne prie pas comme ça. Je t'amène d'abord à comprendre. Amen. Et enfin, et puis lorsque tu es libéré de cet esprit, maintenant, on peut maintenant voir maintenant et avancer un tout petit peu. Voilà. Pour savoir quel est le cœur du problème maintenant. Parce qu'on est libéré de cet esprit, Dieu permet maintenant que voilà, les choses se stabilisent. C'est voilà, même s'il y a des petites choses, mais voilà, tu es plus mise à l'écart. Donc, pour le moment, le conseil que je te donne, reste d'abord, voilà. Tant que Dieu n'a pas parlé, on ne quitte pas une assemblée comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous faire fuir d'une assemblée où Dieu nous a appelés à être. Voilà. Mais, voilà, on priera pour toi. Voilà, on va organiser avec la Seigneur de Dieu, on priera pour toi. Voilà, par rapport à cela. Amen. On est bien dit. Et voilà. Bon, on va passer un excellent moment. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen.